Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. J'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour savoir comment on joue des tanks. Parce que quand je vois mes randoms, je me dis que c'est pas possible d'avoir des joueurs qui savent pas jouer des tanks à ce point. Donc on perd pas plus de temps, on est parti. Premier conseil, avec les tanks, il faut absolument jouer avec les murs. Quand on joue des tanks, les murs c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous pour survivre. En tant que tank, on a énormément de PV, mais on peut quand même mourir très rapidement, notamment à cause des brawlers comme Spike, Cordelius, des brawlers comme ça. C'est pour ça qu'on va arriver au deuxième conseil qui est de éviter de jouer contre les anti-tanks. Les anti-tanks, comme je vous l'ai dit, c'est différents brawlers qui ont énormément de DPS, donc énormément de dégâts qui peuvent tuer des tanks très rapidement. Donc je vous ai donné différents exemples comme Spike, Tara ou autres, des brawlers classés dans la catégorie dégâts bruts. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter un maximum de les affronter. Mais il y aura quand même des moments où on n'aura pas le choix. Il s'agit dorénavant du troisième conseil. Ce conseil est très important, il est notamment utilisé par des joueurs expérimentés. C'est d'utiliser l'hypercharge pour rattraper des adversaires et donc pour pouvoir les toucher et ensuite effectuer un kill. Cette technique est extrêmement forte, notamment quand on se cache dans les buissons comme sur la vidéo. Où là j'y arrive à faire un carnage, un double kill grâce à mon hypercharge. Et grâce à ça j'y arrive aussi à gagner la game. Quatrième conseil avec les tanks. En tant que tank, il faut absolument jouer sur les lanes. Les lanes, qu'est-ce que c'est? Les lanes, ce sont les rangées à gauche et à droite, donc sur le terrain, le côté gauche et le côté droit. Et il faut absolument éviter le milieu, le mid. Ça permet d'éviter d'être focus par 3 personnes en même temps. Dans quasiment toutes les maps, les lanes sont beaucoup plus remplis de murs que le mid, qui est souvent ouvert. Et donc cela offre un gros avantage aux tanks, qui peuvent notamment se cacher dans les buissons ou derrière les murs. Et maintenant, passons au cinquième conseil qui concerne le build du brawler. Pour chaque tank, il est obligatoire d'avoir le gear soin. Le gear soin est extrêmement important parce qu'il vous permettra d'être sauvé dans de nombreuses situations. Et quand on joue des tanks, la régénération est extrêmement importante. Et vu qu'on a énormément d'HP, on obtiendra plus de PV que si on jouait des brawlers basiques. Et aussi, ça nous permettra d'obtenir une plus-value, notamment pour pouvoir faire d'autres 1v1 plus rapidement et donc mettre beaucoup plus de pression. Avant de passer au sixième conseil, qui sera le dernier, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, ça me fait énormément plaisir, donc je remercie à ceux qui le feront. Sixième et dernier conseil. Ce conseil concerne plutôt la méta, donc les tanks à absolument jouer et les tanks à éviter. Donc pour cela, je vais vous en dire 3 à absolument maxer et 3 qu'il ne faut pas jouer parce qu'ils ne sont pas du tout méta. Donc pour les 3 tanks à absolument jouer, je vous conseille en premier Hank. Hank fait pour moi partie du top 10 des meilleurs brawlers du jeu. Il est extrêmement polyvalent, il peut se jouer dans pratiquement tous les modes de jeu, à part le braquage et le hors-jeu, mais à part ces modes, il est absolument monstrueux. Le deuxième tank que je vous conseille de maxer, il s'appelle Ash. Ash est aussi un brawler polyvalent, mais son point fort c'est qu'il fait énormément de dégâts. C'est ça qui rend le brawler extrêmement puissant. Et aussi il a une hypercharge dévastateur qui permet de contrer de nombreux brawlers dans la méta, notamment tout ce qui est meeple. Enfin, pour le top 3, j'ai décidé de mettre Draco. Draco c'est un brawler très puissant, notamment en zone réservée. Et en plus de ça, il a une hypercharge qui est l'une des meilleures du jeu, un ulti qui est vraiment cool et un gadget qui permet de survivre 2 secondes supplémentaires. Et voici les 3 brawlers que je déconseille. Il y a tout d'abord Primo, Rosa et Trunk, des brawlers qui ne sont pas vraiment méta. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.